Salut à vous les tontons. Bon, les mecs, visiblement, la première vidéo de la 500 CR, la vidéo où en fait j'ai démonté les moteurs et je les ai mis sur l'établi, il vous a beaucoup plu. À l'heure actuelle, ça fait quelque chose comme je crois 46 ou 47 000 vues. Donc un grand merci à vous avec 1200 finger blue sur la vidéo. Donc là, dans cette vidéo-là, ça va être l'ouverture des moteurs. Je voudrais juste faire une aparté au début, comme je l'ai fait dans l'autre. Vous êtes nombreux à me demander où me contacter, etc. en m'envoyant des messages via la messagerie de YouTube. Alors malheureusement, c'est très compliqué pour moi de répondre sur YouTube. J'essaye de répondre au maximum sur les commentaires, mais la messagerie n'est pas très bien faite. Et du coup, j'évite d'y aller. Donc, pour ceux qui veulent me contacter, voilà, je vous mets mon Instagram. Voilà, machin, vous voyez. Donc, vous pouvez me contacter en DM pour des demandes ou autre. Il n'y a pas de souci. J'essaye toujours de répondre dans la mesure du possible. Donc, maintenant, c'est parti pour la vidéo concernant l'ouverture des moteurs. Ça ne part pas. Hello mes amis, c'est l'acte 2 du démontage des 500 CR. Aujourd'hui, on attaque le démontage des moteurs. Et pour ce faire, je vais avoir un coup de main de mon boss. Parce que d'un point de vue mécanique, il a beaucoup plus de connaissances que moi. Donc du coup, on attaque les moteurs. On va voir un peu, en fait, on va lister tout ce qu'il va falloir changer dedans. Et puis je sens que je vais prendre une sale douille. Ça, c'est pareil. Bon, première chose, en fait, on commence à regarder l'état général. Et là, il vient de voir qu'il n'y avait pas une vis qui était d'origine Honda. Donc, ce genre de choses, on va sauter. En fait, on va la faire sauter. On va faire ça pour tout ce qui est au niveau de l'extérieur du moteur, de façon à avoir de la pièce origine Honda. Donc là, il va sortir le pignon de boîte pour libérer l'axe de boîte. On va défaire cette partie-là avec l'embrayage et on va séparer le moteur en ayant enlevé le haut moteur. Là, les mecs, il y a 3 x 60, 3 x 18, il y a 180 chevaux sur le banc. Allez, ça. Donc celui-là, c'est le moteur qui avait été non restauré. Donc j'avais vu des traces dans l'échappement de serrage. Donc à mon avis, on va avoir des surprises en le démontant. Donc là, comme je vous l'ai dit, il retire l'allumage. Tac. Je vous explique qu'il a une petite érection quand il dit les 180 chevaux. Voilà. Et une petite, voire une très grosse. Ça va faire pa quand ça va redémarrer. Donc ça, c'est du bon. C'est du bon. Je vous reprends dès qu'on déculasse le moteur. Bon, on a une petite surprise. On a une petite surprise dedans. C'est un Kinder. Voilà ce qu'on a trouvé dans la cloche à l'intérieur. Et comme c'est aimanté, c'est resté dans un coin. Et c'est sûrement une vis de platine qui est là, qui s'est barrée. Voilà. Et ça, si elle s'était mise en travers, ça aurait foutu le bordel. Grave. Déjà, le fil d'allumage, il n'est pas passé au bon endroit, il est coupé. Ouais. Ça, c'est le problème derrière. Sur les 500. Tu vois, il passe derrière là. C'est parce qu'il l'a remonté à la va-vite. Ouais. Tu vois, là, tu as une échancrure, c'est pour passer le fil et qui ne va pas frotter sur l'allumage. Bon, là, tu as de la chance, il n'est pas coupé. Vous voyez, c'est ça l'intérêt d'avoir un bon concessionnaire. C'est d'avoir quelqu'un qui connaît les motos comme sa poche. Là, en démontant, il sait déjà que le fil, il passe pas au bon endroit. Chose que moi, même si j'ai des connaissances en mécanique, je m'en serais pas rendu compte. Bref. S'il y en a qui veulent entretenir des Honda, on est chez Wonderbike à Anzin-les-Bétunes. Il y a aussi une concession Kawasaki, Suzuki et un Daffy. Ça, c'était pour le placement produit, mais non, j'arrête. Bon, ben là, c'est la surprise du chef. Oui. À mon avis, ça va pas être beau. Bon, déjà, ça va encore. La culasse, elle n'est pas marquée. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des coups dedans de par des électrodes de bougie qui cassent et que du coup, ça soit marqué. Alors, le problème, c'est ce que je t'expliquais. C'est qu'on est déjà en cote 0,75. Regarde. Tu l'as vu? Ouais, parce que Steve, il voit tout. Alors, je sais pas où il l'a vu, honnêtement. On va avoir un petit tampon. Il doit être de 20. Non. Parce que moi, je vois que dalle. Quand tu vois la taille de la chemise. Ah, lui, il a déjà vu la... Alors, en fait, la chemise dont il parle, c'est ce qu'on voit là. Ça, c'est en aluminium. Et ça, c'est une chemise. C'est de la fonte, boss? Voilà. Voilà, c'est une chemise en fonte qu'on voit là. Et en fait, on peut réalisser pour, hop, avoir un cylindre neuf, entre guillemets. Mais il ne faut pas aller trop loin. Ton avis, la finesse de la chemise, s'il ne reste plus grand-chose, là, on doit être avec un piston en 0,50 ou 0,75. Je vous reprends quand il a fini de poncer. Vas-y, c'est bon, je l'ai vu, c'est bon, t'es content, voilà. 75, il est marqué 75. Putain, ça m'énerve quand il a raison. Bon, allez, on va voir l'état du cylindre. Tu ferais peut-être tourner le vélo, non, pour qu'on voit le cylindre? Qu'est-ce que t'en penses? Mais ça va être la surprise après, ça. Ok, bon. Si tu veux. Bah, je vous reprends au plan d'après. Non, mais c'est bon, vas-y. Comme ça met du suspense. Oh là, oh putain, le boss, il en est partout, bordel. Alors, il a sorti le moulin. Verrier, ouais, il était... Mais tu vois, il n'a pas été bien réalisé, regarde.
Regarde. Il n'y a même pas été chanfreiné, celle-ci. Non. Et regarde, il a été réalisé par une machine avec une tête trop petite. L'outil il était tellement sorti il manque qu'il a carrément vibré, un bout, là. regarde. Voilà. Tu vois, l'outil il a vibré. T'as vu Il a cherché son... Ça a été fait dans une boîte Pas consciencieuse. où la réaliseuse, si tu veux, elle n'est pas adaptée pour le cylindre. Elle est trop petite. Donc il sort trop son outil et elle vibre. Tiens, montre un peu l'intérieur du cylindre qu'on le remonte. Regarde ici, tu le vois Ah oui. que la machine elle a vibré. Regarde. Ouais, c'est pas beau. Hein. Piston, il est fendu juste aussi. Il commençait Ah oui, piston. à vibrer dans sa jupe. Là, Piston capoute. Voilà. Et vous avez vu la taille du bétal, regardez par rapport à ma main, c'est un truc de fou. Ouais, puis il a bien serré l'échappement. Puis là, celui-là, il a chauffé. Là, je vous l'avais dit qu'il y avait des traces. Bon, bah là, celui-là, il est bon. Il est bon pour en faire un cendrier. Voilà, donc celui qui veut un cendrier, je lui envoie mon piston. Hein, Pascal, tu vas pouvoir mettre tes clopes dedans. Ouais. Bon, donc verdict pour le cylindre, il est bien marqué. On va voir si soit on monte une chemise neuve, soit on le fait réadesser. De toute façon, dans tous les cas, on ne pourra pas laisser cette chemise-là. Donc là, ils sont en train d'ouvrir le carter d'embrayage et le demi-carter qui est là. Là, comme je vous l'avais montré, à mon avis, on va avoir une petite surprise à l'intérieur. Il y a sûrement eu de la casse. Ils sont en train de se marrer, c'est con parce que c'est comme un Kinder Surprise, plus tu l'ouvres, plus tu as des surprises. Mais voilà, ça c'est un peu le propre de la 500CR, comme c'est un peu la moto des familles, c'est la moto qui est restée dans la grange, tout le monde a mis ses mains dessus. Et au final, bah, on obtient un petit oignon au bout de quelques années. Donc bah, là, il faut tout refaire nickel. Voilà, surtout qu'elles vont rouler dans le sable, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des machines à laver, comme on dit. Allez, vas-y, boss. On va découvrir. Le professeur, les élèves. Vous découvrez en même temps que nous, hein, les gars. Ah, il a fait la vidange il n'y a pas longtemps. Il y a à peu près une dizaine d'années. Il y a à peu près une dizaine d'années. C'est bien noir. Bien ça. C'est bien noir. Et quand c'est noir comme ça, sur un 2 temps, c'est vraiment pas bon. Parce qu'en fait, théoriquement, l'huile, elle doit pas chauffer quasiment sur un 2 temps. C'est pas comme un 4 temps où il peut y avoir des impuretés au-dedans. Il y a une dizaine d'années. Ah ouais, bah là, il y a à boire et à manger là-dedans. Donc bon, maintenant on va le vidanger puis on va le laisser couper. Bon, donc on a démonté le carter. On a une petite surprise, comme dirait l'autre. Ta cloche elle est morte. Bah il manque carrément une... C'est vraiment un beau Kinder Surprise. Ouais. Plus on découvre. Donc là il manque. Là il est en train de faire sauter la rondelle qui met en pression. De façon à pouvoir faire sauter la cloche et qu'on puisse séparer les carters en deux. Donc là, on en est, il va falloir faire une chemise, cloche d'embrayage. L'embrayage, on va le changer aussi parce qu'il doit avoir... Donc voilà. Bon, avant qu'on se blesse et qu'il n'y ait pas dans tous les sens, je disais, je vais couper ce moment. On rattaque, mes friends. Bon, moi, je vais enlever le carter de pompe à eau. Fait plus de bruit encore. Je vais enlever le carter de pompe à eau de façon à vérifier mes joints, etc. Mais de toute façon, on va les changer par précaution. Là, ils sont en train de défaire le barillet de sélection qui est là de façon à ouvrir les deux carters. Et on verra enfin la boîte à surprise. Parce que la boîte à surprise sur une 500CR, c'est la boîte de vitesse. Et là, mes amis, si je prends une douille, il va falloir que je vende un organe, je pense. Là. Qu'est-ce que tu peux vendre? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu peux vendre? Vas-y, c'est-à-dire? Bah, tu peux être un testicule. Ah, c'est vrai. Nous ne dirons pas pourquoi. Arrêtez, je vais me faire censurer sur YouTube, bordel. C'est pas possible. Allez, je reprends mon taf là. Où est-ce qu'il est mon taf là? Il y a à manger là-dedans. Du sable. Bon, on va changer le joint derrière. Parce que j'avais une petite fuite à cet endroit-là. Donc on va les changer par précaution de toute façon sur les 3 motos. Elle est vivante, messieurs dames, elle est vivante. Ça sent l'iPhone Stroke 2R. Mam. Allez, vas-y, Vincent. Voyons un peu le bordel. Alors, à l'intérieur, d'après toi. Là, il y a une réparation, mais elle est propre, la soudure. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Faudra vérifier quand même l'étanchéité, mais c'est plutôt propre. C'est plutôt propre. Je vois pas de carter fissuré. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, la boîte est là. Donc on a démonté. Alors on a regardé au niveau des pignons. À première vue ça a l'air très propre. Il y a 2 secondes je lui ai dit ne perds pas les vis, elles viennent de tomber au fond. Bah Fiu, tu vas aller chercher avec tes dents, je te le dis tout de suite. Donc on a regardé les pignons, c'est plutôt propre. Par contre on s'est rendu compte d'une chose. Il y a eu un bagage en laiton
dans les carters qui est là. Normalement, il n'y a pas de bagage, donc ils ont sûrement... je crois que c'est sur celle-là, là on le voit. Là. Regardez, vous allez le voir. Là, hop, mon machin. Attendez, hop, voilà. Là, en fait, ils ont cassé cette partie-là, ils ont rechargé à l'aluminium, ils ont mis une bague. Donc, je verrai, je pense que je vais remonter comme ça, vu que c'est très propre. S'il faut, on fera des petites modifs. Et puis, si un jour j'ai du budget et je vois que je suis emmerdé, peut-être que je rachèterai des carters. Mais en attendant, c'est très propre, donc bon. On verra bien dans le temps. Je suis quand même satisfait que la boîte soit dans cet état. Allez, zou. Voilà, c'est bon. Bon, en fait, on a tout rangé dans des cartons de façon à ne rien perdre. Sachant que j'ai 3 moteurs, j'ai noté le numéro du moulin en fait sur mes cartons. Voilà, l'autre, je sais plus, je l'ai noté. À mon avis, ça doit être là quelque part. Ouais, je l'ai noté là.